Bonjour à tous et bonne année 2021. Je sais, j'ai été pas mal absente ces 2 derniers mois ou ce mois et demi, je ne sais plus. C'était voulu et je vous explique un petit peu tout ça dans cette vidéo. Mais en tout cas, très bonne année à tous. Une très bonne année 2021. J'espère qu'elle sera carrément meilleure que celle qui vient de se terminer parce que c'était quand même pas la joie pour tout le monde, on est bien d'accord. Donc voilà, j'espère que vous passerez une super année, qu'elle sera sous le signe de la réussite, du succès, de l'amour, de la santé et des voyages. Moi je pense que le mot qui va définir 2021 pour moi en tout cas, ce sera les voyages si jamais on peut en faire. C'est quand même une toute autre histoire. J'espère qu'on aura la possibilité de revoyager comme avant et d'avoir un tout petit peu plus de liberté que 2020. Voilà. Alors aujourd'hui dans ce petit café blabla qui est le premier café blabla de 2021, je suis en train de boire un thé noir qui est un thé noir que j'ai acheté il y a pas longtemps ici à Barcelone à Tea Shop qui est une boutique de thé que j'aime beaucoup et qui est au caramel. Très bon, c'est la deuxième fois que j'en bois, c'est du thé noir arôme caramel, très bon. Voilà pour le petit thé. Vu que j'ai bu un café tout à l'heure, je ne bois pas d'autre café parce que sinon ce sera pas possible ce soir. Voilà. J'aimerais savoir comment vous avez passé vos fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez passé les fêtes en famille? Est-ce que vous avez passé les fêtes entre amis? Est-ce que vous avez passé les fêtes seules, malheureusement? Racontez-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous avez pu vous réunir avec les gens que vous aimez, même si c'est que quelques-uns? Je sais qu'en France, le maximum c'était 6 personnes, il me semble. Ici, c'était 10. Moi, je ne suis pas rentrée en France, je suis restée ici par choix parce que c'était un peu compliqué avec Natsu pour la faire garder à ce moment-là avec tout le problème de la pandémie et moi en fait qui avait un petit peu de difficulté à aller en France. J'ai préféré rester là cette année, rester tranquille avec mon copain, mon petit chien ici à la maison. On a fêté Noël avec des amis qui sont venus à la maison. Donc c'était plutôt cool et on a passé des fêtes tranquilles franchement. On a bien mangé, on a bien bu et on s'est bien amusé. Pour la première fois je crois depuis l'histoire de ma vie, j'exagère, mais je suis restée à la maison pendant mes vacances. C'est vrai que j'ai généralement l'habitude de partir en vacances quand j'ai des vacances, de partir hors de chez moi, hors de ma région, hors de mon pays. Quand j'ai des vacances, je rentre à Toulouse, chez mes parents, ou je voyage, ou quand j'étais au Japon, ben, je faisais tout, je me tapais toute la planète pour revenir en France. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de rester ici, tranquille. J'ai passé mes vacances à lire. Voilà, j'ai passé mes vacances à lire, à me reposer, à dormir quand j'avais envie de dormir, à passer du temps avec Natsu, avec mon copain. Ça m'a fait énormément de bien, vraiment, c'était vraiment plus que nécessaire. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes habitués, si vous, par exemple, si vous vivez hors de votre ville natale ou hors de votre pays, si vous êtes aussi habitués à partir pendant les vacances et à ne pas vraiment vous reposer. Là, moi, ça m'a fait un bien énorme. Je me souviens quand j'habitais au Japon, quand j'allais en France 2-3 semaines et que je rentrais et j'étais encore plus fatiguée que je ne l'étais avant les vacances. Donc c'était un petit peu bête, mais bon, c'est super chouette aussi de voir les gens qu'on aime, n'est-ce pas? Donc oui, l'année 2020 n'a pas été sous le signe de la famille, pas non plus sous le signe de la France parce que j'y suis allée que... On y est allé en août, on est allé pour une semaine voir un petit peu ma famille et ça faisait depuis Noël passé que je les avais pas vus, donc c'est quand même pas mal. Et là, je ne sais absolument pas quand est-ce qu'on va pouvoir aller parce que maintenant à Barcelone, on a un confinement périmétral, ça veut dire que c'est un peu compliqué de sortir de la ville. Je sais que beaucoup de gens le font, mais bon, je ne sais pas exactement si c'est très légal de le faire. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir aller en France. J'espère pouvoir aller en France, peut-être à Toulouse en février, voire en mars, en ce début d'année, quand les choses seront un tout petit peu plus calmes. On verra. Je croise les doigts, mais on verra ce qui va se passer. Mon ressenti général, c'est que j'en ai un peu marre. Ça fait déjà 1 an qu'on est dans cette situation-là. On est toujours un petit peu dans l'incertitude de tout. On peut jamais planifier les choses, donc c'est un peu compliqué, j'ai envie de dire. Beaucoup de personnes sont dans des situations compliquées aussi au niveau économique, au niveau travail, et ça me fend le cœur. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça parce que je pense que vous en avez ras le bol
parce que voilà, on en parle tous les jours, vous en avez vraiment votre claque j'imagine, parce que voilà, on en parle aux infos, on en parle à la radio, on en parle autour de nous, tout le monde a sa propre opinion, donc je pense qu'on va laisser ce thème de côté et on va parler d'autre chose. Au niveau du boulot, tout se passe bien, tout se passe très bien même. J'ai les groupes qui ont recommencé là il y a une semaine en janvier, donc je suis très contente de pouvoir recommencer les groupes trimestriels d'espagnol. Pour l'instant j'ai 2 groupes là actifs, un groupe le lundi et un groupe le jeudi, ça se passe super bien, super bien. On a un groupe aussi qui a lieu une fois par mois, qui est un atelier de conversation. Si vous êtes vraiment intéressé pour apprendre l'espagnol avec moi, vous devriez aller voir mon école en ligne bonjourbcn.com, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos si ça vous dit. Donc ça se passe très bien, aucun problème à ce niveau-là. Pour les coachings aussi, vous savez que si vous le savez ou si vous ne le savez pas, je fais du consulting pour les professeurs qui veulent se lancer aussi en tant que professeur à leur compte, donc professeur autonome. Et donc je fais du consulting pour les aider un petit peu à avoir du succès et à trouver des clients, à monter un business solide qui marche. Donc ça fonctionne bien pour l'instant aussi. J'ai quelques personnes qui me contactent tous les mois pour faire du coaching, pour faire du consulting, donc je suis super contente aussi. C'est vraiment une autre branche de mon travail qui me plaît aussi énormément. J'aimerais développer un peu plus ça, c'est vrai. Donc j'ai créé une page Instagram pour ça, pour les professeurs qui veulent se lancer à leur compte, qui s'appelle Bonjour BCN aussi. Donc c'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu moins présente sur la page Instagram de Facebook. Non, n'importe quoi. J'ai l'impression d'être un peu plus absente de la page Instagram Osako Lavana. C'est vrai. Je m'en suis rendu compte, mais c'est parce qu'en fait j'ai un petit peu, voilà, j'ai vraiment l'envie et la nécessité de développer ce consulting là. Je pense que c'est quelque chose de très bon pour ma carrière et donc je suis un petit peu à fond là-dessus. Donc vous m'excuserez. Voilà. Mais si vous voulez me suivre, en tout cas, je vlog souvent en fait. C'est pas que je vlog, mais je montre un petit peu mon quotidien en tant que prof. Parce que je pense que les professeurs, ils ont envie de connaître un petit peu ce que font les autres profs dans la journée. Donc si vous voulez me suivre, allez-y, ça s'appelle Bonjour BCN sur Instagram. Ensuite, on va parler de Natsu qui dort à côté de moi. Alors Natsu, ça fait depuis le 4 septembre qu'on l'a. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait 4 mois. Ouais, ça fait 4 mois déjà qu'on l'a. On est passé par des périodes un peu compliquées. On est passé par des périodes géniales. Mais on est un petit peu passé par des montagnes russes. Si je suis honnête avec vous, c'est pas encore fini. On voit une fois par mois un éducateur canin qui nous aide un petit peu à la canaliser parce qu'elle a un petit peu des problèmes d'hyperattachement. Elle est très collée à nous, elle supporte pas quand on part. On a acheté une porte de sécurité afin de diviser le salon et le reste de l'appartement, donc du coup maintenant elle ne peut plus sortir du salon et c'est encore un peu compliqué pour elle parce que ça fait 2 semaines qu'on l'a mise en place et elle pleure encore beaucoup quand elle nous voit par exemple partir dans la chambre ou dans la cuisine. Et donc ce qui se passe, c'est que souvent quand elle se sent seule et quand elle voit que nous on n'est plus là, elle fait pipi par terre dans le salon. Donc c'est un peu problématique parce qu'en fait avant d'avoir la porte, elle faisait pipi partout dans l'appart, donc on avait à peu près 3 voire 4 pipis par jour à nettoyer, donc c'était très frustrant. Si je suis honnête avec vous, on a eu des moments de grosse tension ici à la maison. Même si on l'a promenée en fait 2-3 fois par jour, même 3 fois par jour, ça n'a jamais été 2, 3 voire 4 fois par jour, elle faisait quand même pipi à la maison. Donc elle a un problème d'angoisse, elle a un problème d'hyperattachement qu'il faut régler incessamment sous peu parce que ça, quelquefois je vous dis, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? L'éducateur canin nous a conseillé de la promener plus longtemps, en fait, tous les jours. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on la promène 1 heure le matin, de 10 à 11 à peu près. 1 heure l'après-midi, juste après manger, vers 3 heures à peu près. Et un petit peu aussi vers 7 heures, juste pour faire un petit tour, genre 15-20 minutes. Et ensuite, on la descend juste pour faire pipi vers 22h, 22h30. Donc ça a l'air de marcher, mais c'est vrai que quand on est hors du salon et qu'elle pleure et qu'elle nous voit qu'on n'est pas avec elle physiquement, il y a des pipis qui s'échappent. Donc ça c'est un problème et on espère le régler
bientôt parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Niveau lecture. Le livre que je suis en train de lire en ce moment est un livre passionnant. Je me demande pourquoi je ne l'avais pas lu avant. C'est un livre que m'avait offert ma mère il y a quelques années, qui s'intitule « 3 amis en quête de sagesse ». Je suis trop en amour avec ce livre, il est génial. Alors ce sont des personnes très connues qui l'ont écrit, Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard. Si vous êtes un petit peu dans le développement personnel, vous connaissez forcément ces 3 personnes-là. Il est assez gros, assez long parce qu'il fait 475 à peu près pages. J'en suis à la 310e, donc bon, voilà, j'ai quand même lu pas mal. J'ai beaucoup lu pendant les vacances, c'est pour ça que j'ai bien avancé. C'est un délice, ce livre. C'est vraiment un délice. Ils parlent, tous les 3 en fait, donc Mathieu Ricard est un moine bouddhiste, Alexandre Jolien est un philosophe, il me semble, et Christophe André est un psychiatre, je crois, voilà, oui, je ne me suis pas trompée. Et donc tous les 3 en fait parlent de leur expérience à propos de problèmes de la vie quotidienne. Donc par exemple, on va parler de, je vais vous raconter, est-ce qu'il y a le sommaire par ici? Voilà. Donc l'ego, l'ami, ami ou imposteur, apprendre à vivre avec nos émotions, l'art de l'écoute, le corps boulet ou idole, aux origines de la souffrance, l'altruisme, l'école de la simplicité, la culpabilité et le pardon, la vraie liberté, bon, plein de petits thèmes assez importants de notre vie quotidienne. Et donc tous les 3, vu qu'ils ont des positions très très différentes dans la société, parlent un petit peu de comment est-ce qu'ils voient les choses. Vraiment un bijou. Un bijou. Donc comme d'habitude, vous aurez les livres, les titres, les liens où vous pouvez commander ces bouquins-là sur Amazon. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai lu aussi Le Chrysanthème et l'épée, qui est un livre assez ancien de la culture japonaise. En fait, c'est un livre qui parle de la culture japonaise vraiment très 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 en profondeur. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont demandé à Ruth Benedict, qui est un anthropologue, qui est celui qui a écrit le livre, d'écrire en fait un ouvrage pour essayer de comprendre le peuple japonais, parce que les Américains à ce moment-là ne comprenaient pas le peuple japonais, ne comprenaient pas comment les Japonais pensaient. Et donc Ruth Benedict, qui n'a jamais mis un pied au Japon, a écrit cet ouvrage-là à base de recherches, à base de il a eu beaucoup de témoignages d'amis et de personnes qui connaissaient, qui venaient du Japon. Et donc il a écrit cet ouvrage-là pour raconter un petit peu comment les Japonais pensaient et comment est-ce qu'il fallait les traiter. Donc très 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 intéressant. C'est un ouvrage assez vieux parce que il a été écrit, franchement je sais pas, mais après la Deuxième Guerre mondiale ou lors de la Deuxième Guerre mondiale, en 54, donc juste après. Et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé, non excusez-moi, en 46, juste après la guerre, ouais. Beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très intéressant de voir un petit peu la version, la vision de cet anthropologue sur la culture japonaise et comment est-ce qu'il présentait la culture japonaise aux Américains. Moi je l'ai lu en anglais, mais vous l'avez en français. Ça s'appelle L'épée, Le Chrysanthème et l'épée. Très très bon ouvrage. Super. J'ai aussi lu un livre passionnant sur la langue française qui s'appelle Étymologie pour combattre le chaos. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ce livre-là m'a été prêté par un ami à moi qui s'appelle Arnaud, qui est ici professeur de français à l'université. Et donc on partage un petit peu comme ça cet amour pour la langue française et on se prête souvent des bouquins super intéressants. Ce livre-là parle des étymologies intéressantes. En fait, l'autrice a choisi une centaine, je crois, 80 et quelques ou plus de 100, je ne me souviens plus parce que j'ai plus le livre physiquement avec moi. Étymologie intéressante et elle raconte en fait comment est-ce que cette étymologie a changé, s'est transformée jusqu'à arriver au mot français. Je vous le conseille si vous aimez les étymologies, si vous aimez les livres un petit peu qui parlent de langue étrangère. Il a été vraiment un délice aussi pour moi. Je l'ai lu très rapidement et j'aimerais beaucoup lire d'autres livres de cette même autrice parce que j'ai trouvé qu'elle écrivait divinement bien. Un autre livre que j'ai lu sur mon Kindle cette fois-ci, c'est La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi, qui a été un roman très beau aussi,
très enveloppant, j'ai envie de dire, un roman qui fait du bien, un roman qui est doux. Voilà, c'est vraiment le mot, un roman très très doux. Je ne connaissais pas cet auteur, cette autrice, je n'ai jamais lu de bouquin d'elle, mais j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une histoire très très belle, très très douce, très enveloppante. Si vous avez envie de lire comme ça un roman un peu feel good, allez-y, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'espère découvrir d'autres livres de cette personne-là, parce que j'ai trouvé que c'était très 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 joliment écrit. Voilà. Je lis pas beaucoup de romans, vous voyez, c'est souvent des essais ou des choses un petit peu pour élargir mes connaissances, mais j'aimerais en fait lire un peu plus de romans cette année-ci, et j'ai déjà acheté plusieurs romans sur mon Kindle pour que je puisse les lire voilà, bientôt. Voilà pour moi, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir attendu un petit peu que je revienne sur YouTube, merci d'avoir été patient. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé l'année de bon pied. Prenez soin de vous, le plus important, et à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!